En compagnie de Philippe Guichard, co-entraîneur de Mazamet. Philippe, bonjour. Bonjour. Philippe, ravi de t'accueillir sur Rugby Amateur pour évoquer cette saison 2019-2020 un peu particulière de Mazamet et pour évoquer également la prochaine saison. Première question, Mazamet jouait sa première année en Fédéral 1. Tu es arrivé un Oui. petit peu sur le tard au niveau du recrutement. La saison a été compliquée dans une poule particulièrement relevée, on le sait, avec Bourg-en-Bresse, Narbonne, Bourgoin, Nice, Aubenas et j'en passe. Avec le recul, tu te dis quoi de ce niveau de Fédéral 1 et de cette poule? En fait, au-delà du fait que je sois arrivé un peu tard au niveau de l'encadrement de l'équipe avec Damien Pagès, je pense que quand les poules sont sorties, euh, j'ai pas mesuré l'impact que ça avait au niveau du joueur, au niveau de l'organisation structurelle du club. Moi, je vivais ça comme un enthousiasme, comme une chance qu'avaient les joueurs par rapport au niveau de rugby, par rapport au stade avec lesquels ils avaient joué. Enfin, moi, je voyais vraiment ça positivement et je me suis pas rendu compte en fait que certains joueurs, l'application qu'ils mettaient au quotidien avec leur boulot, avec leur famille, il y avait un gros impact au niveau géographique, au niveau sacrifice humain qui devait être mis en place. Et ça, c'est vrai que ça a été un peu, voilà, j'étais un peu, voilà, j'ai mal mesuré l'ampleur de ces déplacements, de ce pôle géographique. Et après, forcément, ben, sportivement, ça a été compliqué. Et je pense que quand les poules sont sorties, on a vraiment on l'a subi dans notre préparation avant et on a continué après. Donc c'est devenu un peu plus compliqué par la suite. Mais je pense que l'erreur que j'ai faite, c'était surtout ça. J'ai pas réussi du moment que les poules sont sorties, à positiver assez le truc, quoi. Oui, parce que moi je me souviens qu'en début de saison, tu nous avais dit que c'était plutôt gratifiant justement de jouer contre ces grosses écuries-là. Mais cet écart de niveau et ces longs trajets ont eu raison quand même, notamment au niveau des premiers résultats, de cet enthousiasme, j'imagine. Ouais, ça, on a fait une bonne première partie de saison, mais c'est que l'enthousiasme que j'avais, ben, moi, avec Damien, on n'était pas su assez le transmettre aux joueurs et au quotidien, quand tu t'entends dire au quotidien, ah, ça va être compliqué, ça va être loin, cette poule, c'est merdique, et ben, je pense que ça les a gangrénés un peu, ça les a rongés, même s'ils avaient envie de faire beaucoup d'enthousiasme dans les entraînements, beaucoup d'enthousiasme dans les matchs, mais c'est vrai que ça les a un peu gangrénés, ça les a un peu freinés, surpris, et puis c'est vrai que quand tu joues Bourg-en-Bresse et Bourgoin sur les deux premiers matchs, t'es dans le vif du sujet de suite, quoi. Même si on pensait que ces équipes-là n'étaient pas prêtes forcément au début, force est Elle de l'était. constater elles étaient déjà plus prêtes que nous, en tout cas. Voilà. Bon, et on a rapidement compris qu'il y aurait un mini championnat pour le maintien, notamment avec Serré, Castanet. Je ne vais même pas citer Château-Renard parce que bon, ils étaient un petit peu au-dessus encore, mais il y avait vraiment un mini championnat à 3. Comment on gère ça? Comment on arrive à remotiver les gars tous les dimanches, tous les lundis matins, au téléphone, tous les soirs aux entraînements? Comment on arrive à remotiver les gars? Ouais, bon, on essaie de s'appuyer sur ce qui fonctionne bien sur le match, sur la notion de plaisir, sur la notion de combat, d'investissement personnel, de tout ça, mettre beaucoup d'alterner le contenu des entraînements, mettre des objectifs différents dans chaque match et voilà, prendre du plaisir individuellement et qui va emmener du plaisir collectif. Et c'est vrai que c'était. Moi, enfin, aussi bien le staff que les joueurs, on n'a jamais subi peut-être un match compliqué à Bourg-en-Bresse, mais c'est vrai que c'est parce que ça allait beaucoup trop vite, on est parti à 5 h du matin, enfin, bref, on va pas se plaindre, mais après, on n'a jamais subi le truc. On a essayé toujours d'être allé de l'avant, de faire en sorte, ben voilà, on est là, et ben on va continuer à bosser, et puis même si ça se passe mal cette année, ben tout ce qu'on aura appris, ben on aura pris de l'avance pour l'année prochaine si ça se passe mal, donc on a toujours essayé de positiver le truc, quoi. Alors tu fais référence à la saison prochaine justement, merci de me tendre la perche. Je fais juste un récapitulatif de la saison passée, 3 victoires, un nul, 14 défaites. Et évidemment, donc cette épidémie qui est venue stopper la saison, est-ce que il a été question à un moment de songer à jouer en Fédéral 2 plutôt qu'en Fédéral 1? Ah, mais bien sûr, enfin, et puis nous, dans notre projection sur l'année d'après, on était obligé de prévoir un cas de Fédéral 2, quoi.
un cas de maintien, un cas de Fédéral 2. On voulait absolument finir avant-dernier ou accrocher la TPTM place pour pouvoir se retrouver en espérant qu'il y ait quelqu'un qui refuse de monter, qui nous permet de nous maintenir en Fédéral 1. Mais c'est vrai que le cas de la Fédéral 2 forcément a été évoqué. Après, dans l'incertitude aussi ou de l'inconnu des nouvelles règles aussi, parce que moi je sais pas le niveau d'engagement au niveau de la Fédéral 2, au niveau des règles. Là c'est le plaquage à 2, tout ça. J'ai jamais joué avec ça, donc moi je suis plus rassuré de rejouer en Fédéral 1 parce que je connais plus ce niveau que de jouer en Fédéral 2, quoi. Et justement, cette Fédéral 1, comment tu l'as apprécié avec ces écarts de niveau, ces écarts d'équipe est-ce que tu considères que ce laboratoire expérimental dont on parle assez souvent, puisque c'est un peu le niveau intermédiaire entre le professionnalisme et l'amateurisme, est-ce que toi tu sens que ce niveau a besoin de changement, comme on l'évoque, avec une poule peut-être des 12 meilleurs budgets, ou est-ce que tu trouves que telle que la formule était en place, c'était bien aussi? Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que quand tu te confortes au meilleur, eh ben, tu progresses. Quand tu fais une élite fermée, c'est un peu compliqué. Si c'est pour faire une Pro D3 ou économiquement, c'est un peu plus contraignant. Si ce Pro D3 ne le sert pas à profiter des joueurs français, des jeunes joueurs français, si on est dans la course à l'armement avec des joueurs étrangers, moi je vois pas l'intérêt, quoi. L'intérêt de la Fédéral 1, c'est que tu joues contre des joueurs qui ont compris que le championnat espoir ça servait à rien, et à 20 balais, 19, 20, 21 ans, ils vont jouer en Fédéral 1, et le contenu de ce qu'ils nous proposent sur le terrain est vachement intéressant, quoi. Donc laboratoire du jeu peut-être pas, mais ce qui est sûr c'est que la Fédéral 1, elle donne de la chance à des jeunes joueurs qui ont envie de montrer qu'ils ont le niveau de dessus et de progresser. Donc en cela, cette Fédéral 1 est intéressante. Après, la Pro D3, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas réfractaire à tout changement, mais il faudrait vraiment qu'elle serve, cette Pro D3, à faire jouer nos jeunes joueurs de qualité, quoi. Tu évoquais l'aspect financier, on peut pas passer à côté, surtout en ce moment. Tu avais dit à l'époque que certains clubs vivaient à crédit et que c'était un peu du dopage financier. C'est ça, ouais. Tu peux redire au micro de rugby amateur ce que tu entendais par là? Non, je le redis, c'est qu'on parle toujours de dopage, aux médicaments, tout ça, mais je pense que quand dans certains clubs on fait des promesses sur des joueurs, sans nommer ces clubs-là, mais quand tu files tu dis à ce joueur il va te prendre tant d'argent dans la saison, il se déplace, il va avec sa famille et ses enfants dans ce club-là. À partir du mois de décembre, le joueur il est plus payé, ben c'est le dopage financier, quoi. C'est la limite du rugby amateur, comme il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de protection du joueur ni de la famille, donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il y a certains clubs, certains dirigeants, certains présidents qui prennent qui prennent en otage des joueurs et des familles de joueurs sans se soucier de l'humain, de l'affectif, de l'économique, quoi. Quand tu proposes une certaine somme à un joueur, et ben, tu te tiens de la tenir jusqu'au bout. Et ben, en fédéral, c'est un peu plus compliqué que ça. Après, il y a certains clubs où ça se passe pas comme ça, où c'est difficile. Il y a le côté sportif d'un côté, mais quand tu t'engages dans quelque chose, ben, il faut aller jusqu'au bout. Autrement, ben, ça fait. Voilà. Mais comme on n'est pas protégé, les joueurs, aussi bien les entraîneurs, par un contrat de travail, et ben, ça laisse libre cours à des spéculations, à une surenchère qui n'a pas lieu d'être. Puisque les clubs, en fait, ils ne surenchérissent pas. Ils surenchérissent au niveau de la promesse, mais ça ne va pas plus loin, quoi. Et alors justement... Et là, c'est gonflant parce que par rapport à certains clubs comme Mazamet ou comme d'autres qui disent qu'ils tiennent, et voilà, tu as cette somme-là, tu l'as jusqu'au bout, quoi. Et des fois, on ne peut pas lutter sur attractif, au moins sur les négociations, parce qu'il y a du dopage financier et il y a des clubs qui vont à crédit à cause de ça, quoi. On comprend mieux l'explication. Alors justement, comment... Je vais pas me faire beaucoup d'avis, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour ça, on est là pour dire les choses. Puis après, non, mais moi je l'assume, quoi. J'ai assez bourlingué pour savoir comment ça se passe un peu dans tous les clubs, quoi. On a eu l'occasion d'interroger plusieurs intervenants de Fédéral 1 et ton discours les rejoint aussi. Donc, voilà, ouais. Je crois pas qu'il y ait de surprise. Ou alors ce serait de l'hypocrisie. Ce serait de l'hypocrisie. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Ouais. Justement, pas d'hypocrisie entre nous. Au niveau du recrutement cette saison,
avec Damien, vous avez pu vous en occuper du début jusqu'à maintenant. C'est pas encore fini, Ouais. j'imagine. Ça s'est passé Non. comment? Ben, en fait, on s'est aperçu justement par rapport au fait qu'on a manqué un peu d'enthousiasme, un peu d'élan, un peu de folie sur le maintien, sur d'aller chercher certaines victoires. Donc on essaye on essaie de travailler essentiellement sur des joueurs revanchards qui ont envie, des jeunes, de progresser, de montrer leur niveau. On veut vraiment que Mazamet, comme économiquement, on ne peut pas lutter par rapport à certaines équipes. On veut vraiment que Mazamet soit un palier ou un tremplin pour certains joueurs qui viennent à Mazamet pour retrouver du temps de jeu, pour se relancer et qui puissent au mieux rester chez nous, mais c'est au mieux pour eux progresser et jouer plus haut et dans ce Pro D3 ou en Pro D2, mais qui se servent de Mazamet comme un tremplin pour montrer leur niveau de jeu et leur état d'esprit. Alors tu disais qu'on n'était pas là que pour se faire des amis. Je vais te poser une question un peu ambiguë, mais on a vu que Groyer était en difficulté depuis plusieurs saisons pour se maintenir, mais s'accrocher à sa place en Fédéral 1. Là, après cette première saison de Mazamet en Fédéral 1, bon, vous vous accrochez aussi à ce niveau-là pour les raisons que tu nous as expliquées tout à l'heure et qui s'entendent. Si au bout de 2-3 saisons, tu voyais que vraiment la place de Mazamet n'était pas en Fédéral 1, je parle hors sportivement bien sûr, hein, est-ce que Mazamet resterait à ce niveau-là ou il ne faudrait pas insister? Non, pour l'instant on n'est pas là, mais je pense que c'est une question qu'il faut se poser avec les acteurs du club. Donc moi je ne suis pas le seul à décider, ça appartient aussi aux joueurs et aux partenaires du club. Est-ce que c'est plus intéressant de jouer en Fédéral 1 dans une poule où c'est un peu plus compliqué, mais bon, où le niveau quand même de jeu est plus intéressant sportivement? Si les joueurs veulent s'accrocher parce qu'ils estiment ça plus intéressant, d'être arbitré par 3 arbitres, d'être dans plus de salles, une structure différente. Donc c'est pas une décision qui m'appartient, mais moi je suis en tant qu'entraîneur, ce serait compliqué de prendre des branlées pendant 3 années de suite et être maintenir à chaque fois par des Chinois ou par des problèmes financiers, quoi. D'accord, le message est passé. Bon, tu as connu guerrier sous différentes tuniques, que ce soit Narbonne, Albi, Pau ou Carca. Quel discours tu vas tenir pour la saison prochaine? Tu vas repartir sur le maintien à tout prix, évidemment, on l'imagine bien, mais comment tu vas remobiliser les troupes avec l'effectif que tu as connu? Je pense qu'il faut mettre de la rigueur et de l'enthousiasme, quoi. J'ai envie que les joueurs soient enthousiastes, qu'ils aient la banane à chaque entraînement, qu'ils aient la banane quand ils vont se déplacer les matchs, quel que soit l'adversaire, quoi. Il faut pas qu'on subisse, quoi. Il faut qu'on a de l'avant, qu'on soit acteur de notre maintien ou plus, on sait jamais, quoi, suivant la poule qu'on a, suivant si on arrive à inverser notre spirale et prendre confiance et conscience du niveau de jeu qu'on a pu mettre en place. Voilà, on a fait une très bonne préparation l'année passée, donc là on est un peu dans le flou, mais comme tous les clubs par rapport à l'année prochaine. Mais je pense qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'enthousiasme et de la fierté, quoi. Enthousiasme, fierté et rigueur, je pense qu'à partir de là, voilà, on sera peut-être pas les meilleurs, mais au moins on pourra en emmerder quelques-uns, quoi. Et si tu veux en emmerder quelques-uns, est-ce que tu préférerais en emmerder des plutôt proches pour des derbies avec Lavore, avec Groyer, plutôt que d'aller partir plus loin et éviter les Tarnais? Ah non, non, moi j'aimerais bien justement pouvoir mettre de la dynamique dans le Tarn et puis avoir tous les clubs du Tarn, sauf Albi que je souhaite un peu plus haut, mais c'est vrai que si on peut avoir tous les clubs du Tarn, ça serait sympa de se faire un mini-championnat entre nous, même si le résultat principal ce sera le maintien pour tous ces clubs-là, mais c'est vrai qu'un mini-championnat du Tarn, ça serait super intéressant pour les partenaires, pour les spectateurs et pour les joueurs qui se connaissent tous un peu, donc ça mettrait du piment et ça serait plus facile de motiver les joueurs, quoi. On va suivre ça de près, comme chaque année. On te remercie beaucoup pour ta disponibilité, Philippe. Et puis, qu'est-ce qu'on te souhaite donc finalement pour ces débuts d'entraîneur qui se confirment d'année en année, mais surtout, tu commences par le dur quand même, hein. Ouais, ce qu'on peut me souhaiter, c'est justement de reprendre l'entraînement. Actuellement, je pense que c'est ce qui nous manque à tous, aussi bien les spectateurs que les journalistes, que tout le monde, c'est retrouver le terrain le plus vite possible et pouvoir rader devant, quoi. Bon, bah écoute, on souhaite le meilleur aux Bleus et Noirs et puis à très bientôt. Merci Jérôme, à bientôt. Salut Ciao. Philippe, ciao.